Amis de la revue de presse, bonjour. L'actualité nationale s'ouvre ce mercredi sur une note de tristesse. Le monde de la sécurité présidentielle est en deuil. Maurice Aïwanou, garde du corps du président Patrice Talon, est décédé, rapporte Le Routier et le Matinal qui adressent leurs condoléances au chef de l'État ainsi qu'à la famille du défunt. La vie parlementaire reprend son cours. 3 jours après leur investiture solennelle du dimanche 8 février 2026, les députés de la 10e législature se retrouvent au Palais des gouverneurs à Porto Novo pour leur première séance plénière post-investiture. Comme l'annoncent plusieurs journaux parus ce mercredi, dont Libération, cette session est consacrée à la structuration des organes du Parlement, conformément au communiqué signé le 9 février par le président de l'Assemblée nationale Joseph Fifame Diogbenou et transmis par le secrétaire général administratif. La tribune de la capitale précise que l'architecture institutionnelle de la 10e législature est au menu des travaux, tandis que Gaskiani Info met en lumière le jeu des incompatibilités. De son côté, le Télégramme relaie les ambitions affichées par le président Joseph Diogbenou, qui est de servir la République, honorer la confiance du peuple et contribuer au progrès du Bénin. Dans la continuité de cette dynamique institutionnelle, le Matinal braque ses projecteurs sur l'installation imminente des conseils communaux. Le journal évoque un véritable branle-bas au sein des élus, des bouleversements en vue et un arbitrage du président Talon souhaité dans certaines communes. Sur le terrain de la mémoire nationale, la tribune de la capitale annonce la nomination par le chef de l'État d'une commission nationale chargée de la toponymie et de la mémoire. Selon le Télégramme, Pascal Irené Koupaki prend la tête de la commission pour un mandat de 3 ans. Cap sur 2026. Dans la perspective de l'élection présidentielle, les 4 vérités informent que la Commission électorale nationale autonome Sénat a validé le bulletin unique avec quelques ajustements. Le même journal s'intéresse également aux forces armées béninoises. Le général Bertin Bada porte désormais 5 étoiles. Une information confirmée par Adjache News qui souligne qu'il entre dans l'histoire comme le premier général béninois à atteindre ce grade. Sur le plan régional, le Matinal affiche à sa une un appel du Niger au Bénin pour sécuriser un convoi militaire. Selon le quotidien de Charles Tokor, alors que le Niger traverse une dégradation sécuritaire marquée notamment par la récente attaque de l'aéroport de Niamey attribuée à l'État islamique, le général Abdourahmane Tiani aurait sollicité l'armée béninoise pour escorter des équipements militaires de Lomé jusqu'à Segbana. Une démarche qui suscite interrogations et commentaires. Dans un autre registre, Fraternité annonce que l'enrôlement des conducteurs de taxi-moto et de tricycles progresse, signe d'un assainissement en cours du secteur de la mobilité urbaine. Le journal détaille les pièces à fournir pour les conducteurs de 2 et de 3 roues. Sur le plan économique, Libération informe que le gouvernement a fixé les conditions de la campagne 2025-2026 de commercialisation du cajou au Bénin. Enfin, le même quotidien rapporte la suspension du bureau du journal Le Révélateur. Fin de la revue de presse. Merci de votre aimable écoute.